Georges, il est anglais. C'est déjà un homme qui est avancé en âge. Une grande partie de sa vie, il a été missionnaire dans différents pays. Georges est revenu chez lui et il est fidèle à son église locale. Georges a des grands-enfants, ils sont mariés, ils ont des petits-enfants et toute sa famille est fondée. Georges perd sa femme. Et c'est vrai que quand Georges perd sa femme est toujours avec lui, partout où Georges a été. Et là, il est assez attristé quand même. Et puis, il a envie de reprendre du service. Il est seul et puis il n'a pas envie de rester comme ça. Il a envie de reprendre du service pour son Seigneur. Et puis, il attend, et puis il demande, il place ça devant Dieu. Et Dieu lui met quelque chose sur son cœur. Il ne sait pas encore que c'est Dieu qui va lui mettre sur son cœur. Et pourtant, c'est Dieu qui lui met. Il s'intéresse à un pays qui est très loin de chez lui, qui est l'Amazonie. Il s'aperçoit qu'en Amazonie, il y a une peuplade qui vive entièrement en vase clos. Cette peuplade, ils connaissent personne de l'extérieur. Et ça s'intéresse, ça attire son cœur. Et il se renseigne de comment ils vivent, quelles sont leurs traditions, quels sont leurs dialectes. Et là, il s'aperçoit qu'ils ne voient jamais personne. Ils vivent qu'entre eux, avec leurs traditions de leur village. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus le Seigneur lui met ce pays à cœur. Oui, mais lui, il dit oui, mais je fais comment, moi, pour dialoguer avec eux? Alors, il regarde quel dialecte ils ont. Et là, il s'aperçoit qu'il peut apprendre le dialecte parce que c'est vrai que Georges a une certaine facilité pour les langues. Et là, donc, il se met. Ça met plusieurs mois et il apprend tant bien que mal le dialecte de ces personnes, de cette peuplade. Et puis, il attend le feu vert de Dieu. Et Dieu, à un certain moment, il lui dit, maintenant, et c'est le temps que tu vas. Georges ne sait pas qu'est-ce qui l'attend, hein. Et Georges décide de faire son paquet, de prendre son sac à dos. Il prend l'avion, il arrive en Amazonie. Quand il arrive en Amazonie, il y a encore beaucoup de trajets parce que là, il s'aperçoit, d'ailleurs c'est comme ça qu'il l'interpelle, il dit je suis rentré dans une jungle. Et il arrive dans ce petit village. Dans ce petit village, ils sont étonnés de voir un blanc. Mais là par contre, ce qui sont encore plus étonnés, c'est que ils arrivent à parler leur dialecte et ils arrivent à communiquer avec. Donc ça les intrigue, tous ces gens-là, ça les amuse. Et ils restent quelque temps avec. Et c'est vrai que il se plaît avec eux. Il semblerait que ils ont adopté Georges parce que Georges leur parle de ce pays du bout du monde et ils sont intéressés par ce pays. Il leur dit la façon de vivre, il leur donne des conseils aussi pour tout ce qui est nourriture, plantation et tout ça. Et puis Georges est très très intelligent, il est très très fin. Georges a l'habitude à l'action missionnaire, donc il sait que il faut s'y prendre, pour parler de Jésus, il faut s'y prendre très très finement. Et il s'y prend très finement, il attend un certain temps. Il attend plusieurs mois comme ça. Et il est bien adopté il devient l'enfant du village, malgré son âge. Et là, il commence à parler de l'amour de Jésus. Il commence à parler de la Bible. Mais voilà que ça vient aux oreilles du chef. Et le chef est irrité parce que ils ont leur Dieu païen et ils en ont bien assez de ce Dieu. Donc, il convoque. Et voilà que Georges arrive, et quand Georges arrive, il y a plusieurs hommes. Et il lui dit, toi, tu es le bienvenu. Le Dieu que tu nous apportes, nous avons les nôtres. Nous ne sommes pas d'accord. Il y a deux solutions. Tu restes avec nous, tu ne nous parles pas de ton Dieu. Si tu veux parler de ton Dieu, tu t'en vas. Et là, on s'aperçoit que Georges est déboussolé. Georges ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut ne plus parler de Dieu ou est-ce qu'il faut faire ses bagages simplement et puis repartir? Alors on s'aperçoit que Georges a un temps de réflexion. Et avec la mort dans l'âme, Georges va voir le chef et lui dit « J'ai décidé de rester avec vous ». Et voilà que
Georges ne parle plus du tout de Jésus. Et Georges témoigne qu'est-ce qu'est un chrétien à travers sa vie. Georges est aimé par tout le monde. Georges est celui-là qui rend service, qui donne des conseils. Quand ils ont besoin de lui, Georges, il est là. Il est toujours présent. Et il reste comme ça plusieurs années, sans parler de Jésus. Et voilà que Georges, il avance en âge, il tombe malade. Et Georges, il meurt. Quand il meurt, c'est un énorme regret pour tous ces gens de ce village. Ils l'enterrent. Et il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de lamentations parce qu'ils aimaient Georges. Et il se passe comme ça 1 an et demi exactement. Et le Seigneur remet à des missionnaires à cœur d'aller dans ce petit village d'Amazonie. Eux aussi, ils ne connaissent pas Georges, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et ils arrivent dans ce petit village. Et quand ils arrivent dans ce petit village, ils se présentent parce qu'eux aussi, ils ont appris le dialecte. Et là, ils parlent de l'amour de Jésus, de qui était Jésus, de ce que Jésus a fait pour l'humanité, qu'il a été jusqu'à la mort. Et d'un seul coup, le chef de village se lève. Et là, les missionnaires ne savent plus ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, mais cet homme que vous parlez, nous le connaissons. Et ils laissons parler le chef. Il dit, nous aussi, il est venu chez nous pendant plusieurs années. Il était celui-là qui était toujours à nous rendre service. Il était celui-là qui nous donnait des conseils. Il était apprécié par tout le monde. Il était rempli d'amour. Il est mort aujourd'hui aussi. Donc vous voyez que nous aussi on le connaît. Et là, il les emmène devant une tombe. Et ces missionnaires ne savaient pas du tout qui était Georges. Il leur fait voir cet homme que vous êtes en train de nous parler. Il est enterré ici. Et là, ils sont aperçus, ces missionnaires, avec une grande émotion, que cet homme qui avait resté plusieurs années sans parler de Jésus, il avait préparé l'évangile dans tous les cœurs. Il avait ouvert la porte pour recevoir Jésus. Et là, ils ont laissé parler de l'amour de Jésus. Une grande partie de ce village, mais de ce peuple aussi, de toute cette peuplade, sont convertis à Jésus. Parce que Georges, il avait été celui-là qui a ouvert les portes, sans parler du maître. Probablement que toi aussi, le Seigneur a mis quelque chose sur ton cœur, et tu n'arrêtes pas d'y penser. Tu te dis, je ne suis pas à la hauteur. Personne n'est à la hauteur. Mais si Jésus te l'a demandé, lui te rendra capable. Et fais ce que le Seigneur t'a demandé. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée.